branché Info Pacifique. Merci de faire confiance à la 54 pour vous informer. Voici la page sommaire de l'actualité en ce début de semaine. L'avocat Sonnet Saint-Louis reproche au Parlement de n'avoir pas pleinement exercé sa mission de contrôle au cours des 8 dernières années, ce qui n'a pas facilité la transparence au niveau de l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Dans une longue tribune, Maître Saint-Louis estime que la Cour des comptes n'a pas de compétences légales pour se prononcer sur les faits de corruption. Les Port-au-Prinsiens vivement préoccupés par l'insécurité grandissante, notamment les cas de kidnapping dans la capitale et ses périphéries. Pour eux, l'État a failli à sa mission d'assurer la sécurité des citoyens. La journée mondiale de la reconnaissance de la canne blanche, c'était le 7 février. Pour marquer cette date, la Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHAR, a remis des cannes blanches à plusieurs personnalités à mobilité réduite. Enfin, le centre hospitalier Fontaine, basé à Cité-Soleil, soufflera sous peu ses 30 bougies. Depuis 1991, il dessert la communauté et ses environs grâce à des fonds internes. C'est félicité son fondateur, Jose Ulysse. Vous aurez dans cette édition un reportage de Moïse Saint-Éloi et Rigueur Noël. À l'étranger, plus de 100 soldats américains souffrent de lésions cérébrales légères après l'attaque de missiles iraniens le 8 janvier sur la base militaire d'Al-Assad en Irak, selon des responsables américains. Toujours à l'étranger, au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto craint une implosion du pays. Il avait décidé de ne présenter aucun candidat de son parti aux élections du 9 février. Restez branchés, le développement c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais, comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambes connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le jour, continuer vivre la vie ou, quitter ce course-là, non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes sur Info Pacifique à l'heure du développement du journal. L'avocat Sonnet Saint-Louis reproche au Parlement de n'avoir pas pleinement exercé sa mission de contrôle au cours des 8 dernières années, ce qui n'a pas facilité la transparence au niveau de l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Le membre de la Bazoche qui a parlé de responsabilité collective dans le mode de la gestion de ces fonds a principalement pointé du doigt le pouvoir législatif et son bras technique, la Cour supérieure des comptes, CSCCA, dans le tollé provoqué par ce dossier. Selon Sonnet Saint-Louis, le rapport de la CSCCA sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé a révélé la faillite totale de l'État, ajoutant que la corruption est une infraction pénale alors que la CSCCA a une juridiction administrative et en tant que telle n'a pas de compétences légales pour se prononcer sur les faits de corruption. Au départ, a déclaré Maître Sonnet Saint-Louis dans une longue tribune, il existe une confusion des ordres qui a rendu difficile le travail de la CSCCA, soulignant que selon la Convention des Nations Unies contre la corruption, il y a corruption lorsque le détournement des fonds publics est fait à des fins personnelles. Lorsque cette situation se produit, elle prend le caractère d'infraction pénale. En ce sens, l'accent doit être mis sur le blanchiment des avoirs, sur l'enrichissement illicite, l'abus de confiance et l'abus de fonction. Les Port-au-Prinsiens ont exprimé lundi leur plus vive préoccupation par rapport à l'insécurité grandissante, notamment les cas de kidnapping dans la capitale et ses périphéries.
Chaque jour ou presque, des ravisseurs sèment la désolation au sein de la population, n'épargnant aucune catégorie sociale, dénoncent ces citoyens très amers contre l'équipe au pouvoir. Écoutons leurs déclarations au micro de Mario Sylvain et de Jose-Philippe François. Bien côté, yo t'es allé au moins qui était capable de freiner le phénomène ça. Parce que yo connaît côté au sorti déjà, yo connaît sociaux. Non, yo connaît sociaux parce que si gen l'état dans pays, moun gen zam, or l'état connaît son seule entité qui la pour porter zam sur territoire. Qui c'est la police. Or nous gen moun en privé, en public, tout le monde gen zam. Même la police a constaté moun gen zam, il pas faire rien. Donc si vous pas te connaître côté sorti, au mot ta fond bagay. Eh bien, qui est-ce qui a contrôle pour eux? Regardez qui est-ce qui a contrôle pour eux? L'État li désengagé net dans bagay ça. Alors que pour eux, c'est l'État qui doit gagner contrôle li. Eh bien, l'on prend pour la phyto ba en particulier. Par ailleurs, ces citoyens dénoncent la prolifération des armes dans le pays, indiquant que l'absence de contrôle au niveau de la frontière est à l'origine de cette situation. La faiblesse de l'État, accentuée par la persistance de la crise politique, enfonce le pays dans l'insécurité sous toutes ses formes, s'insurge ses pro-princiens. Écoutons. La preuve en côté, nous ne pouvons pas jeune monde qui vivent ici parce que il y a des zones où il y a une activité nocturne, on gêne des cas sortis dit à soir là, on va petit plaisir tel côté, des cas de sunshine mass, mais les nègres calculer distance là sortir la Cali avec place là côté qui c'est l'espace côté on est que venir chita sous pas comme au moins au carbone crème, au moins au carbone fonti détente sans problème, il vraiment difficile parce que les nègres rentrer la Cali là dit bon, on va passer dans telle route qui fait noir, est-ce que il va prendre est-ce que est-ce qu'il y a autorité vraiment dans le pays? Parce que il y en a des bagages que je constate, et nous, tout le monde fait ça ouvrir. Chaque monde chef dans ce canton, pas yo. Chaque monde chef côté où il y a. Et insécurité qui augmente, je dis là, nous croyons que c'est une insécurité planifiée et pas oublier que nous face à l'État prédateur. Eh bien, la principale mission, c'est manger la population haïtienne. C'est ça que fait Wapoué, Negyo, qui l'a à travers la puissance publique. Eh bien, comme nous pas là, mais c'est là, mais la police, et c'est la police nous gagne. Je dis, la police, il pas une mission pour sécuriser les gens qui sont pauvres. Ça veut dire, les gens qui gagnent sécurité, je dis, c'est si là qui est capable de servir. Eh bien, c'est là, nous nous face avec l'État prédateur. Eh bien, l'éclair, moun sa là, yo pas résoudre le problème ça pour nous. La Société haïtienne d'aide aux aveugles et ses différents partenaires ont remis des cannes blanches à plusieurs personnes à besoins spéciaux dans le cadre de la Journée mondiale de la reconnaissance de la canne blanche. La canne blanche permet de faciliter le déplacement des personnes souffrant de déficiences visuelles. Michel Péan, coordonnateur général de la CHA, au micro de Mario Sylvain et de Rigard Noël. Lui-même nous dit que Fon, dans son campagne, et moi-même, m'a tout profité là, en président de la presse, pour me faire gouvernement en suggestion. Pour qui ça, par exemple, il n'a pas fait du 31 mai la journée nationale de la canne blanche en Haïti. Le 31 mai, c'est la journée caribéenne des aveugles, mais nous avons choisi même date là, nous faire pour une journée nationale de la canne blanche. Nous lançons ces barres là dans le camp du gouvernement. Ça va permettre que nous fassions plus de promotion qu'un an. On dit par exemple, nous avons une vingtaine de cannes, mais ça c'est une distribution symbolique, parce que nous avons plus de cannes, et va profiter de remercier deux institutions qui font le cadeau cannes. C'est l'Association des aveugles et ambulants haïtiens du Québec, soit association d'haïtiens aveugles, qui était fondée par Jean Sorel, Edouard Rousseau, Dr. Boiron, etc., etc. Et l'autre institution, c'est le BCF, le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc nous faisons distribution symbolique aujourd'hui, mais nous poursuivons distribution pendant toute semaine et même pendant l'année. L'une des bénéficiaires, Marie-Florence Louis, salue ce geste des responsables de l'achat. Elle en a profité pour plaider en faveur de l'accompagnement des membres de cette catégorie sociale. Ses propos. Dans tant d'autres matériels que nous avons besoin, d'adaptation que nous-mêmes, déficients visuels, avons besoin pour avancement, non, sans
fait entre nous sans que nous pas déranger la société. En tant que bénéficiaire, comment on accompagne? Parce que si toutefois que gagne ensemble des associations ou bien des institutions et même l'État capable de penser pour nous-mêmes, l'envoyant, et surtout qui fait partie de la société, que nous pas exclu nous, et malgré qu'il y a une amélioration qui a fait dans le secteur, et moi je crois que quand ça c'est un commencement, c'est un de volonté qu'il y a. Le centre hospitalier Fontaine, basé à Cité-Soleil, soufflera sous peu ses 30 bougies. Depuis 1991, il dessert la communauté et ses environs grâce à des fonds internes. C'est félicité son fondateur, Jose Ulysse. Comme un sacerdoce, ce dernier a promis de continuer à accompagner les résidents du plus grand bidonville de la capitale confrontés à de sérieux problèmes de santé. Suivez ce reportage spécial de Moïse Saint-Éloi et de Rigueur Noël. Situé sur environ 2 carreaux de terre au cœur de la commune de Cité-Soleil, le centre hospitalier Fontaine, fondé en 1991, offre ses services à la population depuis bientôt 30 ans. Composé de plusieurs salles de consultation, d'une pharmacie, de laboratoire médical et offrant divers services, notamment en maternité, ce centre hospitalier se veut un bien commun pour les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Jose Ulysse est fondateur du centre hospitalier Fontaine. Il y a le centre hospitalier Fontaine, qui est une institution de santé, nous là depuis 1991. Mais nous servons les gens qui sortent un peu partout. Il y a des gens qui viennent, qui sortent d'Elma, qui sortent bien fort dans la plaine. Mais la priorité, c'était pour les gens dans la zone commune de Soleil. Le programme, tant que programme vaccination, nous avons un programme pour le monde malnutrition, c'est-à-dire nutrition bio, nous avons un charge, contrôler le poids, manger. Et nous avons tout un programme qui est assez intéressant, c'est que mesdames, nous suivons ici et nous aidons à coucher ici. Les multiples services offerts à la communauté nécessitent d'énormes investissements consentis par l'administration de l'hôpital, s'est félicité M. Ulysse. Toutefois, depuis 4 ans, ce centre hospitalier a développé un partenariat avec l'organisation non gouvernementale Médecins du Monde, dont s'en réjouissait Jose Ulysse, suivi du coordonnateur de Médecins du Monde, Nicolas Demers-Labrousse. Ici, nous avons un financement. Jusqu'à maintenant, c'est une œuvre, nous avons dit, qui est privée. Ouais. C'est moi qui fondé, c'est moi qui gourmet de toute évolution là. De temps en temps, on a des sporadiques qui ont venir aider nous bien précis. Par exemple, pour le moment, nous avons Médecins du Monde Canada. Ils ont même aidé nous dans 4 programmes accouchement mesdames, formation pour infirmiers et docteurs qui sont dans la salle maternité. Ils ont aidé tout dans jeunes médicaments pour la salle maternité. Ils ont supporté qui pour nous qui dans l'espace. Mais nous avons un financement direct. En 2014, nous venons joindre l'organisation Centre hospitalier de Fontaine avec Jose Ulysse pour nous capables de développer zone en l'autre champ. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pas tellement dans un soin d'urgence, après Goudougou a été un soin d'urgence, mais avec Centre hospitalier Fontaine, nous venons installer nous plus dans notre communauté. Ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner des soins de proximité, des soins à la population directement. Kounia là, ici dans la zone, nous avons supporté quelques personnels médicaux dans le centre hospitalier Fontaine. Nous avons une collaboration que nous sommes capables de communiquer avec la population directement. Nous sommes capables de faire un pont entre tout ça que nous avons institutionnel, soins pour jeunes filles, soins en santé sexuelle et reproductive, santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, accouchement, allaitement, malnutrition. Mais en même temps, nous sommes capables de diriger nous sous la communauté. Parce que nous joignons en base, nous joignons en côté qui est capable de faire soins et directement dans la communauté. De leur côté, quelques patients qui fréquentent ce centre hospitalier ont salué sa présence dans le plus grand bidonville de la capitale. Ils se disent soulagés par rapport à leurs problèmes de santé. Aussi, il y a des gens qui sont enceintes, il y a des gens qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas de l'autre côté pour aller. Parce que depuis la ville, là, j'ai un service plus rapide. Parce que là, malgré les gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas soin, mais depuis la ville, là, il y a un soin plus rapide. Parce que moi-même, les villes, là, j'ai un soin normal. Si je m'appelle invité, si j'ai besoin de monde, venez là parce que depuis la ville, là, j'ai un service. Les responsables du centre hospitalier Fontaine se proposent de continuer à desservir la communauté de Cité-Soleil et ses environs, confrontés à de graves difficultés de soins de santé.
Pour eux, il convient d'être aux côtés de ces résidents malgré les aléas de toutes sortes qui ont traversé le système sanitaire du pays, comme l'a dénoncé l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières. Restez avec nous, le journal international, c'est tout de suite. À l'étranger, plus de 100 soldats américains souffrent de lésions cérébrales légères après l'attaque de missiles iraniens le 8 janvier sur la base d'Al-Assad en Irak, selon des responsables américains. Cela représente une augmentation d'au moins 36 cas par rapport au bilan précédent fait à la fin du mois de janvier. Lors d'une conférence de presse au Pentagone à la fin du mois de janvier, le général Mark Milley a déclaré que le nombre croissant de cas signalés provenait en partie du fait que les blessures entrent dans la catégorie des traumatismes cérébraux légers qui mettent du temps à se manifester. Certains militaires ont été évacués vers l'Europe, d'autres ont été évacués vers les États-Unis. Il y a donc une approche à plusieurs niveaux. Nous continuerons à nous en occuper avec nos professionnels de la santé, a-t-il ajouté. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à la 54 pour la suite de la programmation et bonne semaine.